Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est parti sur une vidéo astuce, puisque je vais vous donner 10 attractions où l'attente est proche de zéro à Disneyland Paris. On perd pas plus de temps, forcément, on ne veut pas attendre. On y va tout de suite, c'est parti. Les attractions à Disneyland Paris, c'est quand même le nerf de la guerre. Alors pour ça, je vous ai préparé une petite liste de 10 attractions où l'attente est proche de zéro, donc compris entre 0 et 10 minutes, pratiquement tout le temps. Alors bien évidemment, le jour où les parcs sont complets, ça ne s'applique pas trop, mais quand même, il y a quand même des attractions où il y a rarement de l'attente. Donc j'ai préparé ma petite liste, comme d'habitude, vous me connaissez, hein, toujours mon petit pense-bête. Et j'ai 10 attractions à vous proposer et j'en ai quand même sur le parc Disneyland et sur le parc Walt Disney Studios. On va commencer par prendre la direction du parc Disneyland et on va commencer par le Pays des Contes de Fées. Le Pays des Contes de Fées, cette attraction qui est située à Fantasyland, vous allez rarement avoir plus de 5 minutes d'attente, allez, 10 maximum pour cette attraction. Cette attraction qui a été rénovée il y a très peu de temps, où vous pouvez maintenant apercevoir des scènes de là-haut, Winnie l'ourson et... La Reine des Neiges, pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Donc sur cette attraction, vous embarquez à bord d'un bateau et vous traversez tous les contes de notre enfance et de l'univers Disney. Cette attraction est vachement cool. Elle se situe à Fantasyland, dans le fond de Fantasyland, juste derrière le moulin. Vous savez où vous avez un kiosque, vous pouvez acheter à manger, miam miam. Vous avez du coup cette attraction qui se situe juste là. Ça va devenir un running gag dans les vidéos, le chat qui fait des bêtises derrière. Ensuite, on reste à Fantasyland et on prend le chemin de Mad Hatter's Teacups, donc plus communément appelé les tasses, où là vous avez rarement plus de 10 minutes d'attente quoi qu'il arrive. Vous embarquez donc à bord des tasses, vous faites tourner la tasse elle tourne également sur elle-même et ça dure environ 2-3 minutes. Vous pouvez embarquer 4 ou 5 personnes à chaque fois. Toujours à Fantasyland. Ensuite, on reste à Fantasyland et on va faire l'attraction que j'appelle un petit peu... s'il y a du monde à cette attraction-là, ça veut dire vraiment que le parc Disneyland est rempli et bon courage à vous. Le labyrinthe d'Alice. Donc, le labyrinthe d'Alice, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps sur cette chaîne, où vous allez vous balader. C'est une attraction de balade, donc il y a rarement de l'attente pour rentrer et vous pouvez également avoir une des meilleures vues de Fantasyland depuis le château de la Reine de Cœur. Une fois qu'on a fait le labyrinthe d'Alice, on reste à Fantasyland et on va faire le carrousel de Lancelot. Carrousel de Lancelot qui est un petit peu comme un manège de notre enfance qu'on pouvait retrouver dans nos villes et nos villages. Vous embarquez à bord de chevaliers, d'autres divers petits éléments et vous faites le tour. C'est un manège classique et c'est une des plus vieilles attractions des parcs Disney parce qu'il me semble qu'elle était là à l'ouverture de Disneyland en Californie, le tout premier parc ouvert par Walt Disney. Et c'est tout pour Fantasyland. Maintenant, on prend la direction de Discoveryland, plus particulièrement du Discoveryland Theater, où se trouve l'attraction Mickey et son orchestre Philharmagique. Dans cette attraction, vous allez être installé dans un cinéma 4D, où vous allez suivre les aventures tumultueuses de notre ami Donald, qui va vous faire voyager dans les différents films d'animation Disney et Pixar. Vous avez Le Roi Lion, Coco, Aladdin, enfin il y en a plein. Et honnêtement c'est sympa. Et en plus, petit truc à savoir sur cette attraction-là, c'est qu'elle dure environ 10 minutes et pendant ce temps-là vous êtes au chaud et vous êtes assis. Et ça c'est top. Donc il y a une séance toutes les 20 minutes de mémoire, donc potentiellement suivant l'heure à laquelle vous arrivez, si la séance a déjà commencé ou pas, vous pouvez avoir maximum 20 minutes d'attente et encore, l'attente se fait principalement à l'intérieur, donc vous êtes au chaud ou au frais si c'est la canicule dehors. On reste à Discoveryland et on prend la direction du Nautilus. Le Nautilus qui se trouve juste à côté de Space Mountain. Vous embarquez, enfin c'est une balade, vous l'embarquez pas, hein, vous rentrez dans l'attraction et vous vous baladez à l'intérieur du Nautilus du capitaine Nemo
On en avait déjà parlé, il me semble, dans un vlog l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, enfin il y a quelques temps sur la chaîne, par rapport au fait que cette attraction a été totalement réhabilitée il y a quelques temps. Et ça avait fait couler un petit peu d'encre parce qu'il y avait une scène qui avait disparu, etc. En tout cas, c'est un passage sympa, l'immersion est totale, vous avez vraiment l'impression d'embarquer dans le sous-marin du capitaine Nemo. Donc ça c'est top, et aussi là il y a vraiment rarement de l'attente. On a fait le tour pour Discoveryland et maintenant on prend la direction de Frontierland pour aller faire Phantom Manor. Alors, Phantom Manor, vous le savez, si vous avez vu mon top 10 des attractions à faire à Disneyland Paris, c'est l'une de mes attractions préférées et il y a rarement plus de 10 minutes d'attente pour cette attraction. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous réexpliquer le concept de Phantom Manor ? Allez, je vais le faire un petit peu, parce que j'aime beaucoup cette attraction. Donc, vous descendez dans un ascenseur un petit peu magique et un petit peu tragique pour partir à la découverte des aventures de Henry et Mélanie Ravenswood. Henry Ravenswood étant le propriétaire de ce fameux manoir, et de Mélanie, la fameuse jeune mariée, enfin future jeune mariée qui n'arrive décidément pas à faire survivre ses prétendants. Donc vous embarquez, c'est une aventure qui dure 5-6 minutes, vous êtes assis dans le noir et l'immersion est totale et encore une fois vous avez très très peu d'attente. Il me semble que c'est tout pour le parc Disneyland. Maintenant on va prendre la direction du parc Walt Disney Studios. Pour le parc Walt Disney Studios, vous avez en premier lieu, je suis désolé, c'est pas l'attraction la plus funky du monde, mais elle a le mérite d'exister et il y a rarement de l'attente, c'est Cars Road Trip. Dans Cars Road Trip, vous embarquez dans un tramway qui vous emmène faire un road trip du coup sur la route 66, sur l'univers de Cars, si vous n'aviez pas compris. Et vous avez une cascade en plein milieu. Et entre la cascade et l'embarquement et le débarquement du tramway, vous avez une petite balade. Donc c'est sympathique, à faire plutôt l'été parce que pour le coup, en hiver, quand il fait froid, c'est une attraction en extérieur. En plus, il y a du vent. Donc, moi, je la recommanderais de la faire plutôt l'été. Mais bon, il y a rarement de l'attente. Si vous avez envie de vous reposer 5-6 minutes, honnêtement, c'est pas mal. Ensuite, vous avez les tapis volants d'Aladin qui se situent juste avant Crush Coaster. Les tapis volants d'Aladin, c'est un petit peu comme Dumbo, mais au parc Walt Disney Studios. Avantage des tapis volants d'Aladin, c'est que vous avez rarement plus de 5 minutes d'attente, alors que Dumbo est quand même une attraction à forte demande et avec beaucoup de monde, et du coup, 20 minutes d'attente minimum à Dumbo. Les tapis volants, c'est exactement la même chose, avec la vue sur Fantasyland en moins, faut pas se mentir. Mais ça reste quand même une attraction sympa au parc Walt Disney Studios, avec pas beaucoup d'attente. Au lieu d'être dans un éléphant, vous êtes sur un tapis et vous pouvez faire bouger votre tapis de haut en bas et sur le côté, si ma mémoire est bonne. Ensuite, dernière attraction des 10 attractions sans attente à Disneyland Paris, c'est Avengers Assemble Flight Force. Alors, sur Flight Force, il peut arriver qu'il y ait un petit peu d'attente, mais quand il y en a, c'est comme pour le labyrinthe d'Alice, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Généralement, sur Flight Force, vous tournez entre 5 et 10 minutes, ce qui est vachement raisonnable pour un grand 8 à Disneyland Paris. Faites la comparaison avec Space Mountain. Space Mountain, on est plus sur 30 minutes et Flight Force entre 5 et 10. Après, potentiellement, Flight Force pourrait être une attraction avec un fort taux d'attente, quand le Land de la Reine des Neiges aura ouvert, parce que du coup, il va y avoir un effet de foule au parc Walt Disney Studios, et à ce moment-là, je pense que les temps d'attente vont augmenter du côté d'Avengers Campus. Le fait est, cette vidéo sort en 2025, et en 2025, c'est rare d'avoir plus de 10 minutes d'attente sur Avengers Assemble Flight Force. Donc voilà, on a fait le tour des 10 attractions presque sans attente à Disneyland Paris. Dites-moi si cette vidéo vous a plu en commentaire et si vous êtes d'accord avec mes recommandations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, conseils, astuces ou spectacles à Disneyland Paris. Prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.